Bonjour Monsieur le maire, Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Edouard Lambal, le maire de la commune de Souy, dans la région de Ziguinchor en Casamance. Comment est-ce que le partenariat de Ouagadougou a aidé les maires à prendre en compte, à faire face aux besoins de leur communauté en matière de planning familial et de la santé reproductive? Merci beaucoup. Le partenariat de Ouagadougou a véritablement permis aux maires en matière de planification familiale et de la reproduction, de la santé reproductive, de mieux assurer le portage de la municipalité à travers le financement des activités planifiées, et cela a entraîné la mise en place de mécanismes de coordination pour mieux accompagner les communautés et surtout le système de santé dans l'acquisition de produits de contraception, dans la sensibilisation aussi, et surtout la formation, c'est-à-dire le renforcement des capacités des acteurs communautaires. Il faut aussi reconnaître que le partenariat de Ouagadougou a permis de développer une meilleure perception de la planification familiale au niveau des maires et de leur communauté, avec évidemment des résultats concrets liés au changement de comportement et de mentalité, malgré les pesanteurs socio-culturelles, certaines barrières traditionnelles rigides au début et qui deviennent progressivement flexibles. Le partenariat de Ouagadougou a surtout permis aux maires de mieux faire face à trois enjeux clés, à savoir l'enjeu de la pérennisation des acquis, l'enjeu de la capitalisation et aussi l'enjeu de passe à échelle. L'enjeu de passe à échelle, donc nous avons constaté que ça a permis de réaliser les droits sexuels et reproductifs, ce qui a permis de toucher aussi certaines communes qui avant étaient isolées. Il y a aussi l'enjeu de pérennisation des acquis à travers l'inscription même de la planification dans les documents de développement et l'exercice de budgétisation, mais aussi et surtout l'enjeu de la capitalisation pour mieux plaider avec des documents partagés entre les communes, les stratégies, les tactiques en tout cas porteuses, les recettes du succès, les leçons apprises pour en tout cas un meilleur plaidoyer communal ou je dirais communautaire. Que souhaiteriez-vous que le partenariat de Ouagadougou fasse différemment à l'avenir entre 2021 et 2030? Voilà, merci. Dans cette fourchette, en tout cas en perspective, je pense que le partenariat de Ouagadougou doit plus favoriser des échanges réguliers entre les maires afin d'améliorer les budgets alloués à la planification familiale, ce qui peut encourager naturellement l'intercommunalité qui est une dimension importante dans cette lutte en faveur de la santé reproductive. Nous pensons aussi que le partenariat de Ouagadougou doit plus accompagner les maires pour un plaidoyer sur les réformes au niveau central. Les réformes liées par exemple à la santé maternelle, à la santé des jeunes, en tout cas en un mot à la planification familiale, parce que cela est aussi important. Il y a des efforts consentis, mais il faut encore aller de l'avant. Donc le partenariat de Ouagadougou doit surtout davantage impliquer les collectivités dans l'accès aux données. Cela pourrait permettre la meilleure prise en charge en compte même dans les enjeux liés à la planification familiale, surtout en matière d'allocation de ressources,
et de planification du développement de la santé reproductive. Merci.